Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre attention. Voici le sommaire de ce journal. Démarrage demain, lundi 13 juillet, du brevet d'études du premier cycle sur l'ensemble du territoire national. À la veille de cet examen, le ministre Kapo Maounion, en charge de l'enseignement secondaire, s'est adressé aux candidats. Le conseil communal d'Abomey-Kelavi, sensible aux peines des populations victimes des récentes inondations, a fait œuvre utile cette semaine. Angelo Arwandino et son équipe apportent leur soutien aux sinistrés. Le Prytanée militaire de Bembereke, au-delà de ses composantes militaires, est avant tout un haut lieu du savoir. Ghislain Koguet nous amène au cœur de ce pôle d'excellence. Bonsoir et merci de votre attention. Les candidats affrontent dès demain les épreuves du brevet d'études du premier cycle. Eh bien, à la veille de cet examen, Kapo Maounion, ministre en charge de l'enseignement secondaire, a eu un mot à l'endroit des candidats et de leurs parents. Ce lundi 13 juillet, sur toute l'étendue du territoire national, nos enfants des classes de 3e et autres composeront à l'examen du brevet d'études du premier cycle, BEPC, session de juillet 2020. Ainsi, sur le plan national, 149 398 candidats sont inscrits, dont 69 287 filles, soit un pourcentage de 46,38%, et 80 111 garçons, soit un pourcentage de 53,62%. Cet effectif national est en régression de 27,38% par rapport à celui de l'année dernière. Je voudrais rassurer la nation tout entière que, dans ce contexte de vigilance accrue, toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que les compositions se déroulent dans les meilleures conditions sanitaires. À cet égard, je voudrais rappeler que, outre le dispositif déjà en place, le gouvernement a doté non seulement tous les centres de composition, mais aussi et surtout chaque salle de composition en nombre suffisant de flacons de gel hydroalcoolique et rappelle aux candidats qu'ils doivent en user à chaque entrée et sortie de salle. Je recommande expressément aux parents de veiller à ce que nos enfants candidats rangent soigneusement leur carte d'identité scolaire en cours de validité et dûment signée du chef de l'établissement pour les candidats officiels ou la carte civile en cours de validité pour les candidats libres et qu'ils doivent être dans leur centre de composition au plus tard 7 heures du matin. Sur ce, chers compatriotes, je souhaite bon courage et bonne chance à tous nos candidats.
Le Prytanée militaire de Bembereke est considéré comme un pôle d'excellence vu les résultats que ses pensionnaires obtiennent chaque année. Un établissement d'ordre et de rigueur qu'a visité pour nous Ghislain Boguet. C'est l'heure du petit déjeuner au Prytanée militaire de Bembereke. Pendant que certains sont encore à table, d'autres, ceux qui ont fini, prennent le chemin des salles de classe. Tous les papas s'en vont. Embrassez-moi, petite ficherie. Le Prytanée militaire de Bembereke, c'est un établissement secondaire d'enseignement général et militaire. Le Prytanée militaire de Bembereke est créé en 1980. Il regroupe des jeunes de sexe masculin exclusivement. Pour l'année scolaire en cours, ils sont 299 de 8 nationalités africaines. Ils sont pensionnaires du Prytanée de la 6e en terminale. Ils sont appelés enfants de troupe. Ces enfants de troupe suivent le programme académique des collèges publics et une formation militaire. Cette formation militaire est marquée par 2 examens. Le premier en classe de 4e qui donne la possibilité d'obtenir le diplôme donnant droit au grade de caporal dans les armées. Le deuxième offre la possibilité en première d'obtenir le brevet préparatoire supérieur qui donne droit au grade de sergent. Vu ces résultats, le Prytanée militaire de Bembereke est considéré comme un pôle d'excellence. Au Prytanée militaire de Bembereke, nous ne parlons plus de pourcentage de réussite. Nous parlons de classement au plan national. Parce que ça fait un bout de temps, notre pourcentage de réussite est connu. C'est du 100%, que ce soit au baccalauréat ou au BPC. Lorsque je parle avec mes élèves, ce n'est pas comment réussir à obtenir tous la réussite aux examens. C'est comment pouvoir hisser au rang national mes élèves parmi les meilleurs sur le plan national. Le Prytanée militaire détient à ce jour le record du baccalauréat obtenu en 2012 par un de nos enfants de troupe Tiemoko. Jusqu'à présent, aucun élève à aucun examen n'a réussi à obtenir cette moyenne-là. Ces performances sont rendues possibles grâce à une certaine organisation interne. Au PMB, pour passer en classe supérieure, il faut avoir une moyenne au moins 12 sur 20. Ceux qui ont moins de 12 sur 20 sont soit proposés pour le redoublement ou pour l'exclusion. Ceux qui sont entre 10 et 12 sont proposés pour le redoublement, tandis que ceux qui ont moins de 10 sont définitivement exclus de l'établissement. Il faut aussi préciser qu'on ne doit pas redoubler 2 fois le même cycle. Si je prends l'exemple du premier cycle, si un enfant de troupe redouble la 6e, lui qui n'a plus le droit de redoubler une autre classe avant de finir le cycle. Donc s'il redouble une 2e fois, c'est qu'il est d'office exclu. Le commandant du Prytanée reconnaît les efforts du gouvernement allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie et d'apprentissage sur place. Ces 2 dernières années, le Prytanée a bénéficié des rénovations. La hiérarchie militaire et les autorités politiques sont à pied d'œuvre, sont conscientes de nos manques et essaient d'apporter les solutions graduellement. Au Prytanée ici, la vie est rythmée par la rigueur militaire, aussi bien les études que les cérémonies liées au symbole de la République. Et puis l'insertion professionnelle des personnes handicapées, Handicap International en fait son cheval de bataille, c'est à travers un projet dénommé Emploi et Handicap. Ce projet vise à donner la même chance aussi bien qu'aux personnes handicapées que celles sans handicap au milieu professionnel. Plus d'explications avec Astel Dancy, François Zissou. Il y a des gens qui naissent avec des déficiences ou une déficience et donnant lieu à des incapacités, mais il y en a qui le deviennent par la suite. Le deviennent par la suite, sont marginalisés et même stigmatisés pour finir. De qui parle juste Clotoé? Des personnes handicapées. La question du handicap, c'est vraiment quelque chose qui ne devrait laisser personne indifférent, parce que ça nous touche d'une manière ou d'une autre. Ils rompt le silence et met le curseur sur leurs droits. Ici, la cause est commune. La question de l'insertion professionnelle des handicapés ne date pas d'hier. Handicap International tire la sonnette d'alarme. Il veut changer le paradigme à travers son projet dénommé Emploi et Handicap.
À travers ce projet, Handicap International, Humanité, Inclusion, travaille avec divers acteurs dont les services publics de l'insertion professionnelle et les organisations d'employeurs afin de les sensibiliser et de les accompagner sur l'inclusion et l'emploi des personnes handicapées. Tout ceci, bien évidemment, pour susciter la prise en compte des besoins spécifiques des personnes handicapées par les services publics de l'insertion professionnelle et le recrutement des personnes handicapées par les entreprises. Un projet très bien accueilli, un plaidoyer accepté. Les engagements sont pris à tous les niveaux, des membres du gouvernement aux chefs d'entreprise. Mon vœu le plus cher est de voir les jeunes handicapés détenteurs de diplômes et de compétences dans divers domaines insérés progressivement dans vos diverses entreprises. Zéro entreprise sans travailleurs handicapés, voilà désormais le credo que je vous invite à partager avec nous. Nous pouvons y arriver et nous devons y arriver pour une société plus juste. Les travailleurs handicapés sont également des citoyens compétents, qualifiés et engagés. Leurs déficiences, loin de constituer des handicaps pour vos entreprises, contribueront à apporter une valeur ajoutée à vos structures, favorisant ainsi la diversité au sein de vos effectifs. Le Conseil national du patronat du Bénin est composé de Béninois à part entière. Et notre constitution est assez claire que nous sommes tous en égalité devant les textes, devant la loi. Il n'y a pas de discrimination possible. Ce projet vient redistribuer les cartes et vient donner la même chance aussi bien aux personnes handicapées que celles sans handicap en milieu professionnel. La plateforme Les Ambassadeurs du Nouveau Départ veut étendre ses tentacules dans tout le Bénin. Eh bien, elle a lancé ce week-end l'installation de ses coordinations départementales. La cérémonie a connu la présence de plusieurs personnalités du département de l'Atlantique. Rebecca Kenyaonde. La coordination départementale atlantique des ambassadeurs du Nouveau Départ est activée, ainsi que les 8 coordinations communales. Et ce sont eux, les hommes et femmes chargés de son animation. À leur tête, Charbel Nyankadja. Leur mission est claire, œuvrer à la vulgarisation du programme d'action du gouvernement au sein de leurs différentes communes et mettre en lumière les réalisations du président Patrice Talon depuis son accession au pouvoir. Une tâche dont ils sont déjà conscients. J'ai conscience que les attentes sont nombreuses et variées. C'est pourquoi, pour marquer la rupture et prendre un nouveau départ, nous allons nous mettre très rapidement à la tâche. Nous allons simplement demander à tout chacun ici de jouer sa partition et d'apporter sa pierre à la construction de l'édifice. Ce que vous voyez devant nous ici sont le fruit d'une sélection, une étude minutieuse des candidatures et une rigoureuse sélection qui s'est déroulée dans la stricte transparence, sans la moindre intervention de qui que ce soit. Les ambassadeurs du Nouveau Départ, c'est une plateforme technique d'analyse politique et de communication. Elle regroupe des jeunes hommes et femmes de différentes contrées du Bénin acquis à la cause du Nouveau Départ. L'Atlantique n'est que la première étape d'un processus qui va s'étendre dans tout le Bénin. La finalité est de ceinturer au bout du rouleau tous ces 12 départements, les 117 communes, les 546 arrondissements et les 2290 unités de village. Ils sont donc considérés désormais comme les soldats de défense de la plateforme ambassadeurs du Nouveau Départ dans tout le département de l'Atlantique. Les membres de cette coordination disent vouloir travailler à mettre leurs compétences et leur leadership au service de la population afin que le Nouveau Départ soit le partage de tous.
Et puis le maire de la commune d'Abomey-Calavi était au contact des populations touchées par les récentes inondations. Angelo Armandino est allé soutenir les sinistrés avec divers dons et vivres ainsi que du matériel. Osteni Adeleke, Daniel Ada l'ont suivi. Voici le reportage. Zogbadie, Yenadiro, Alegleta et Godomé, ce sont les 4 quartiers de la commune les plus touchés retenus par l'autorité communale pour bénéficier de cet appui en santé nutritionnelle. Nous avons constaté que nos populations étaient effectivement sous l'eau. Elles ont perdu pratiquement tous leurs biens. Et comme mesure urgente, nous avons fait appel aux experts à l'UAC, ceux-là qui ont pour spécialité de gérer les inondations. Ensemble avec eux, nous avons identifié les causes qui ont conduit à cet état de choses. Et les solutions envisagées sont progressivement en train d'être mises en application. Une importante quantité de vivres offerte par le maire Angelo Armandino aux populations. Le geste vise à soutenir les sinistrés suite aux inondations causées par les dernières intempéries subies par la commune d'Abomey-Calavi. Mais nous ne pouvons pas laisser nos populations qui ont pratiquement tout perdu. C'est pourquoi ce matin la mairie est là avec un lot de vivres. Nous avons du riz, des sacs de riz, nous avons des savons Pamida, des moustiquaires, des cartons d'huile et une enveloppe symbolique pour assister nos populations. Cette distribution de vivres répond à un appel à l'aide des populations. On a connu des saisons de pluie. C'est la première fois que l'autorité communale, après nos cris de détresse, a décidé d'aller à notre secours. Donc au nom de la population, je tiens à lui exprimer toutes les gratitudes. En 30 minutes de pluie, nous avons connu quelque chose d'inoubliable. Les chefs de famille ont vu rapidement dans l'eau tout ce qu'ils ont comme maison. Il n'y a personne qui ait pu prendre une seule aiguille de sa maison avant de quitter. Ça donne la joie au cœur. C'est vrai, on est inondé, on est sinistré, on a fui les maisons. Mais dès qu'ils ont entendu l'appel du maire, tout le monde est sorti de l'eau. Tout le monde est sorti de leur refuge et ils sont venus accueillir le maire. Le déplacement que le maire a fait ce matin, la population ou bien les gens du quartier, nous sommes tous heureux, nous sommes tous contents. Face à cette situation, dont les causes sont désormais connues, Angelo Armandino, tout nouveau maire de la commune d'Abomey-Calavi, rassure les populations que des solutions idoines permettront bientôt de mettre fin au fléau de l'inondation à Abomey-Calavi. Il a profité de cette activité pour sensibiliser la population à respecter les mesures barrières contre la propagation du coronavirus. On reste avec le maire d'Abomey-Calavi qui a procédé cette semaine à la remise officielle de différents sites devant accueillir diverses infrastructures socio-communautaires dans sa localité. On fait le point avec Christelle Tongodo et Jules Akwekou. Dans 6 mois, ce site va subir une métamorphose. Il est prévu pour abriter une importante infrastructure à mettre à la disposition de la zone sanitaire Calavi-Soava. C'est un bâtiment présentant plusieurs caractéristiques et comprenant des salles de garde et d'hospitalisation ainsi que des blocs de toilettes. Le tout pour un montant de plus de 64 millions de francs CFA. Monsieur l'entrepreneur, vous connaissez très bien les principes de notre cher respecté président de la République. En son temps, il n'a pas de chantier abandonné. Il n'a jamais eu d'éléphant blanc. Ce ne serait pas en votre tour qu'on en aura. Cap a été ensuite mis sur l'arrondissement de Godomé. Ici, l'autorité municipale a procédé à la remise de sites pour la construction des sièges des conseils locaux de 15 quartiers. L'idée derrière est de permettre aux élus locaux de travailler dans de bonnes conditions. Désormais, nous allons promouvoir la démocratie à la base. C'est un espace qui permettra aux différents conseils locaux de tenir régulièrement des réunions, de participer à la vie de leur quartier et à la vie de leur arrondissement pour une démocratie participative. Lot 2 concerne les quartiers de Asrosa, Kokotomé Centre, Kokotomé La Paix, Heluto, Wame Yenawa,
et Vernou-Médé, toujours dans l'arrondissement de Godomé. Le bâtiment en lui-même, c'est juste un bâtiment d'environ 200 mètres carrés de type rez-de-chaussée pour servir en même temps de bureau pour le chef quartier et de salle de réunion avec son conseil local. Le développement à la base. Le nouveau maire en fait son cheval de bataille. Il veut compter sur l'adhésion des populations de Calavi pour relever les défis du développement social. Et parlons de cette campagne de reboisement organisée ce week-end à la plage de Togbin. Elle a été initiée par la cellule focale Jean du ministère du cadre de vie et du développement durable. Fifame Atadiji, François Issou. 200 cocotiers viennent d'être mis en terre ici à la plage de Togbin dans la commune d'Abomey-Calavi. Environ 1,5 hectare de terre recouvert de jeunes plants. Cette année encore, le ministère du cadre de vie et du développement durable n'a pas manqué ce rendez-vous annuel de reboisement. Ce reboisement, pendant les 2 années précédentes, nous les avons organisés dans la forêt de Kétou-Dogo. Mais compte tenu du contexte de cette année, nous avons opté à ne pas aller très loin, à rester aux environs de Cotonou pour faire cette activité de reboisement. 200 cocotiers qui viennent à la suite de l'activité que nous avons déjà menée le 5 juin dernier dans le cadre de la journée de l'environnement où 800 plants de cocotiers ont été mis en terre. À la suite de ces 800 plants, le week-end dernier, nous étions encore ici avec le groupe des médias où nous avons mis en terre 200 cocotiers également. Mettre des plants sous terre est une bonne résolution, mais en prendre convenablement soin en est la meilleure. Je nous invite chaque jour, chaque semaine, à poser un acte de plantation, mais beaucoup plus que la plantation, à poser un acte d'entretien. Nous avons parlé de reboisement, de régénération du couvert végétal et tout ce qui entoure la dynamique de la lutte contre la dégradation des terres. La bonne attitude, c'est l'entretien et le refus de dégrader. Parce que l'arbre, c'est la vie. Au-delà d'une simple formalité annuelle, le ministère du cadre de vie vise à travers cette campagne de reboisement un développement touristique basé sur l'aménagement des plages et le développement balnéaire dans un espace vert. À l'étranger, maintenant, au Burkina Faso, le président sortant Roch Marc Christian Kaboré, candidat à un second mandat, il a été investi ce week-end par son parti, candidat donc à l'élection présidentielle de novembre prochain. La déclaration a eu lieu au Palais des Sports de Ouaga. On écoute quelques extraits de son discours. Votre grande mobilisation augure d'une victoire éclatante par un coup KO incontestable de notre candidat, le camarade Roch Marc Christian Kaboré à la présidentielle. Elle préfigure aussi un vote massif des électeurs en faveur de la liste du parti et subséquemment de celle de nos alliés au scrutin législatif pour lui accorder une majorité absolue, claire et consistante au Parlement. Nous, parti et formation politique de la majorité présidentielle, APMP, conscients que nos populations ont toujours eu une confiance plus accrue pour M. Roch Marc Christian Kaboré et croyant en sa capacité de fédérer tout le monde pour un développement harmonieux de notre pays, soutenons sans réserve la candidature de son Excellence M. Roch Marc Christian Kaboré, tout en vous remerciant pour le choix de ma personne pour tenir ce flambeau. C'est un devoir patriotique pour moi de répondre oui.
Et puis en Afrique du Sud, les jeunes sont révoltés contre les reliques du colonialisme et de l'apartheid. Tout leur souhait, c'est de voir détruire ces symboles et les statues qui jonchent la capitale sud-africaine. Jérôme Bois. Beaucoup de Sud-Africains, la statue de Louis Botha, le chef militaire des premiers Blancs installés en Afrique du Sud, doit être déboulonnée. Water must fall! Water must fall! All colonial symbols must fall! Black people of this country will take them down with our very own bare hands. Kulu et ses amis ne veulent plus de ces symboles qui sont partout dans la capitale parlementaire sud-africaine. Comme ici, Jan van Riebeck, le premier administrateur colonial néerlandais, et sa femme. That's Maria, and right here is Jan, and that is wife and husband, you know. And in South Africa right now, we don't have that privilege of, you know, unit families because of colonialism, because of apartheid. Families were broken apart with the migrant labor system. I don't only get that feeling of sadness that they broke down families, I also get a feeling of anger. La colère, c'était le sentiment des étudiants de l'université du Cap quand ils ont fait tomber la statue de Cecil Rhodes en 2015. Ils étaient alors bien en avance sur leur temps. Le gouvernement sud-africain est critiqué pour avoir été trop lent à détruire les symboles de l'apartheid. Mais il a aussi été très lent à construire de nouveaux symboles, comme cette installation des centaines de statues en bronze qui témoignent d'une autre vision de l'histoire, une vision inspirée par Dali Tambo, le fils d'Oliver Tambo, premier président de l'ANC. The only way to progress as humanity is to heed the voices of this young generation who are saying enough is enough. But now what will you give them? Apart from legislation, give us heritage. Let them swim in the waters of human rights heritage, of anti-racist heritage. We all have histories that shame us on one side, but glorify us on the other side. Pour Dali Tambo, détruire ne suffit pas, il faut construire et laisser aux générations futures une lecture de l'histoire plus équilibrée. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Eh bien, ce journal se refait. Merci de votre attention. Vous pouvez repasser sur notre plateforme www.ortb.bj. Vous y retrouverez cette édition qui se refait. À 23h30, Christelle Tongodo sera dans ce studio pour le JT Soir. Merci et à très bientôt.